Rebonsoir, rebonjour, vous êtes toujours sur Polémiquement Vote la radio pour notre grand débat de la semaine sur la thématique de la communication dans nos pays, sur notre continent, en Afrique et plus particulièrement un gros zoom sur notre pays, le Togo, avec toujours mes trois invités, Elom Soou de Elom TV, Marcelin Bossou de Marbos TV et Eric Zotti du magazine Togozine. Donc encore avec vous pour aborder la dernière partie de cette discussion, de cette causerie. Et là, on voudrait parler un petit peu des médias alternatifs qui, comme on le disait tout à l'heure, ouvrent un petit peu et offrent de nouvelles opportunités, surtout aux nouveaux entrants, nous permettent de commencer petit et de nous faire entendre. Donc, j'aurais souhaité poser la question à mes invités de savoir, Internet, un atout, est-ce que c'est un atout? Est-ce que la solution, quelque part, pour briser un petit peu les carcans, faire bouger les lignes, viendrait d'Internet? Et l'homme? En fait, la question d'Internet, c'est que voilà, c'est une opportunité, mais Internet, c'est aussi un couteau à double tranchant. Internet peut permettre de bien évoluer. Internet permet surtout à moins de coûts ou voire même avec un peu de courage de se faire connaître et de faire connaître des choses. En même temps, Internet, avec Internet, on peut aussi détruire le peu de choses qu'on a parce que les choses sont vite sur Internet. Tout le monde peut se permettre d'écrire tout et n'importe quoi sur Internet. Mais par rapport à notre débat, je dirais que Internet peut nous permettre d'être une opportunité pour nous parce que Internet permet à chacun de pouvoir avancer des idées, de pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre et surtout de se mettre en réseau. C'est surtout ça le plus important. Le plus important, c'est que avec Internet, on a la possibilité de discuter avec les réseaux sociaux, avec tout ce que ça donne comme opportunité si on l'utilise bien, de discuter avec des personnes qu'on n'a jamais vues, mais qu'on connaît comme si on les a toujours vues parce qu'on discute tout le temps de choses, de plein de choses, on a des opportunités, on a des affinités et avec ça, on peut construire des choses. Aujourd'hui, on est en train de discuter sur une radio, une web radio, et Togozine est une webzine magazines sur Internet. Elom TV et Mabos TV sont des web TV. Donc, ce sont des opportunités qui, d'une manière ou d'une autre, moi, je vois quand les gens parfois m'écrivent et me disent, je sais même pas, des gens qui écrivent du fin fond de la Pologne ou du fin fond de je sais pas quel pays, où ils te disent, oui, moi, je suis togolais, je suis dans tel pays, et ce que vous faites, ça me fait plaisir parce que ça me permet d'être au contact, d'avoir des nouvelles du pays et de voir ce qui se passe et tout ça. Ça me fait tellement plaisir que tu te dis, parfois tu te dis, mais un Togolais, qu'est-ce qu'il va aller foutre au fin fond de la Russie? Il fait tellement froid là-bas. Mais ça te permet aussi de discuter avec des gens, de former des réseaux qui peuvent permettre de sortir le Togo. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Togo, on parle de l'Afrique aussi en général. On a des talents. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des talents, mais c'est de fédérer les talents. Les talents qu'il y Sûr. a, c'est comme, je reviendrai toujours sur moi, mon travail, qui est la production. Produire, par exemple, même quand tu produis un film, par exemple, c'est de fédérer des talents. Ce n'est pas tant les moyens dont tu disposes qui sont le plus important, mais le plus important, c'est de pouvoir fédérer des gens qui puissent apporter leur contribution, qui puissent, de par leurs différences, arriver à donner quelque chose de nouveau et faire sortir quelque chose de nouveau de tout ce que ça peut donner comme différence au niveau des compétences et tout ça pour que nous puissions élever, que ce soit le débat, que ce soit notre l'éducation au niveau de nos sociétés ou que ce soit nos entreprises ou tout ce que nous devons ou la vision que nous avons pour nos pays pour que nous puissions avancer sur tous les plans, que ce soit sur le plan socio-culturel, économique ou politique. Voilà, donc Internet reste
demeure pour le moment un instrument et je pense que ça le restera longtemps, très important si on l'utilise bien, parce qu'il faut insister là-dessus, si on l'utilise bien, ça demeure un élément, une opportunité pour nous, pour jeunes de la diaspora, pour nous qui sommes éparpillés de partout dans le monde et qui devons tout faire pour nous unir, pour que nous puissions aller de l'avance. Voilà, c'est ce que je pense que Ok, l'opportunité qu'offre Internet. Voilà. ok. Donc pour Elom, Internet, c'est quand même un atout, avec quand même en nota bene, si je peux dire ça comme ça, bien l'utiliser. Marcelin, Voilà, c'est clair. Marcelin, Oui, pour toi, Internet, est-ce que c'est la super opportunité? Est-ce que tu es du même avis que l'homme ou... oui, bon, voilà, moi je dirais que je suis du même avis que l'homme, c'est-à-dire Internet c'est une super opportunité, comme tu l'as dit, mais comme l'homme a dit aussi, il faut savoir l'utiliser. C'est très important, Internet est très important dans la mesure où, voilà, il faut fédérer les énergies pour construire quelque chose. Et étant éparpillé dans le monde, c'est difficile. Le téléphone, et vous savez, le coût de la communication est cher. Le téléphone parfois ne résout pas le problème, mais avec Internet, voilà, actuellement même nous sommes sur une radio grâce à Internet, et les réseaux sociaux et voilà, ce qu'on peut, les live blogging et tout ça, c'est quelque chose de très bien pour, surtout en Afrique, moi je dirais surtout pour l'Afrique. Il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas réussi à surfer, mais Internet, quand même, ça commence à venir. Oui, il y a certains qui l'ont dit que, oui, c'est cher dans les pays, tout le monde n'a pas encore accès à ça, mais il faut qu'on surfe dessus, surtout la diaspora, pour s'interconnecter, pour échanger des idées, créer des choses pour l'Afrique. Voilà, donc Internet est très important, c'est une super opportunité. Mais en même temps, c'est un danger, c'est un très grand danger dans la mesure où beaucoup ne savent pas l'utiliser. Beaucoup ne savent pas l'utiliser. Pour certains, par exemple, venir sur le net, c'est juste draguer et causer, rigoler, voir des trucs et puis c'est tout. Sans penser à ce que Internet peut offrir comme atout majeur dans le développement, dans la recherche, dans, je dirais, etc., peut-être, etc., quoi. Voilà, donc je vais pas trop parler, mais je dirais, voilà, je rejoins. Et l'homme, et je dis, Internet, c'est un couteau à double tranchant. Il faut savoir utiliser le bon côté, voilà, on va s'en sortir. Et en tout cas, il est très important de faire des formations sur les outils de Internet. Et sur ce point, j'encouragerais, je dirais félicitations encore une fois à Thierry Tama pour ce qu'il fait au Ouais, Togo dans la formation des jeunes. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. ok, merci beaucoup. Eric, est-ce que tu partages un petit peu l'avis? Moi, je pense que Internet, quand même, en dépit des dangers, ça permet quand même de réduire les distances. Ce qui est intéressant pour nous, c'était ça. Et ce qui, moi, je vais prendre le cas de la radio. Qu'est-ce qui nous a poussé à un moment à passer à avoir cette idée de partir de Polémiquement Vote la page à venir sur la radio, c'est qu'on s'est dit à un moment on avait envie de toucher, de pouvoir toucher euh, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur place, en espérant que les connexions Internet leur permettront de participer. Mais la dernière fois sur l'émission de lancement, par exemple, on avait Jean-Pierre Vincent qui est un membre de la page qui a pu intervenir avec nous depuis Lomé, ce qui n'était pas possible lorsqu'on organisait des rencontres physiques. Donc moi, si je prends mon cas, ce qui m'avait vraiment intéressé sur Internet, c'était cette capacité, cette opportunité de réduire les distances. Là, vous l'avez soulevé vous-même, on est 4 personnes et aucune géographiquement, on est disséminé, mais on arrive quand même sur un plateau virtuel à se regrouper et à parler. Donc, est-ce que ça ne permet pas de toucher quelque part
plus de monde et aussi de se lancer sans trop de coûts, même si nous savons tous qu'il y a quand même un coût, mais sans trop de coûts. Eric. Oui, tu as complètement raison et les autres intervenants aussi ont complètement raison de la duplicité de ce qu'est l'Internet. Le truc, c'est que il faut comprendre aussi que le coût, il existe, mais il y a des solutions open source, le mot français me manque, qui, qui sont des solutions créées gratuites que vous pouvez utiliser pour faire d'autres applications ultérieures à l'application originale. Par exemple, euh, euh, Togozine est construit entièrement sur WordPress, qui est un logiciel libre. Et c'est que quand vous regardez aujourd'hui Togozine, il ressemble à rien du tout de ce que la plateforme originale de WordPress ressemble. Notre équipe technique a bossé beaucoup dessus pour pouvoir permettre à la plateforme de faire plein de choses. Je lisais un article sur un jeune Kényan qui a écrit une application mobile Internet pour BlackBerry qui lui permet, quand il s'en va pêcher, au lieu d'aller faire comme tout le monde et de passer à côté de la rivière et voir là où il y a les poissons, il a créé des petits détecteurs GPS qui sont connectés à son BlackBerry. Et quand il vient pêcher, tout ce qu'il fait, c'est que il jette ses bouteilles avec les GPS tout au long de la rivière. Et l'endroit où il y a le plus de poissons, son logiciel qu'il a écrit lui-même lui détecte la location des poissons et il s'en va pêcher clairement là où les bouées ont détecté le poisson. Wow. Cette histoire pour illustrer que l'Internet offre beaucoup de possibilités si nous comprenons c'est quoi la solution et c'est quoi le problème, pardon, et les solutions qui peuvent en découler. Marcelin a mis le doigt sur un problème très important qui est la formation. Aujourd'hui, si vous mettez des structures à la portée de tout le monde, la majorité ne vont pas savoir ce que c'est. Nous venons du Togo où la faculté de chimie de l'université n'a pas d'eau courante dans le laboratoire. Donc, c'est ça les réalités du Togo. Mais ce que Elom disait aussi, c'est que c'est à double tranchant parce que si vous ne savez pas bien l'utiliser, l'Internet vous permet de perdre beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Et ceci n'est pas une atteinte à la profession de mes collègues, mais l'Internet offre la possibilité pour beaucoup de détente et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut vraiment l'aborder comme étant une plateforme de production et l'exploiter en tant que telle. Le danger, c'est qu'il faut aussi reconnaître que nous sommes au Togo et ce que l'Internet aussi permet de faire, surtout dans un système où tout le service est produit par une compagnie, l'Internet permet aussi un degré d'espionnage qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que avant, on peut mettre ton téléphone sur écoute et savoir ce que tu fais, mais tu peux toujours aller dans une cabine téléphonique. Avec le système Internet, c'est que dépendamment de comment l'installation est faite, beaucoup de choses ne peuvent pas être cachées. Et les identités secrètes peuvent être dévoilées par un service secret bien équipé. Donc, quand nous sommes dans ce domaine de médias et de possibilités, il y a plein de trucs que nous pouvons faire. Et comme mes collègues l'ont ajouté, il y a aussi beaucoup de dangers. La clé est dans la formation. Une fois que la formation est faite, les jeunes qui sont dans le milieu détermineront comment appliquer cette formation aux problèmes sur le terrain. Merci beaucoup, Eric. C'est vrai qu'il y a ce problème aussi de protection de données. Vous vous y connaissez plus que moi hein, sur le côté technique de la chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a par exemple nos plateformes, si je veux dire ça comme ça, sur Internet, il y a tout un problème de sécurité lié au stockage des données, etc., je suppose. Nous, par exemple, on a toutes nos données qui sont stockées directement sur le serveur de la radio.
Donc, c'est vrai que tout est un peu dématérialisé et on a l'impression de ne peut-être pas avoir forcément la main sur la chose. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même que c'est à double tranchant parce que bon, on a accès plus facilement aux ressources, on peut se faire entendre ou se faire voir plus facilement, mais comme le disent nos invités, c'est très très important de savoir là où on va, là où on met les pieds. Internet reste une grande jungle, des fois comme le disent certains, et c'est très très important d'être formé et pour pouvoir quelque part ne pas être déçu, de ne pas avoir l'effet boomerang, si je peux dire ça comme ça. Et j'aimerais aussi qu'on aborde très vite fait la blogosphère togolaise parce qu'on se rend compte que justement via Internet, on a vu les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent des notes. C'est ainsi d'ailleurs qu'on arrive à les repérer, qu'on arrive à les approcher pour certains, pour leur demander de faire des contributions sur ces médias alternatifs. Il y en a de plus en plus qui se mettent au blog et on a l'impression, quand on voit, moi j'ai parlé avec un de mes blogueurs préférés que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, il s'appelle Vince. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup sa capacité de réflexion. Et au début, ce qui est étonnant, c'est que quand tu les approches et quand tu leur parles de leur talent, on a l'impression que eux-mêmes ne s'en rendent pas compte ou ne le réalisent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, vous. Mais la plupart du temps, c'était pour eux, je parle de ceux que moi j'ai pu approcher, une sorte de hobby et c'est limite s'ils n'étaient pas conscients en fait du talent qu'il y avait chez eux, alors que moi je trouvais que certains d'entre eux écrivaient encore mieux que ce qu'on pouvait lire sur certains médias de la place. Le problème avec la blogosphère togolaise, c'est que nous avons une attitude de écrire pour écrire et comme tu le dis, une mentalité de hobby. C'est ce qui est bien, mais un blog qui est écrit phénoménalement quelque part et que très peu de personnes lisent n'obtient pas le but qu'il doit se faire. Le problème, Oui. c'est que la réalité et ça, c'est un défaut que nous avons en tant que population, c'est que ce que moi j'ai observé, c'est quoi? Lorsque un Sénégalais va à l'étranger, par exemple, et qu'il loue un appartement, tu peux des fois venir et il y aura 6 Sénégalais qui vont transitionner chez lui. Quand un Sénégalais ouvre un restaurant, par exemple, il y a un restaurant ici à Orlando, c'est bourré de leurs compatriotes. Beaucoup des colonies et qui sont à l'étranger s'entraident entre eux. Il est rare de rencontrer une colonie aussi divisée que la diaspora togolaise. C'est un mal dont j'ai personnellement honte pour avoir vécu fréquemment. Un exemple majeur qui m'a atteint la dernière fois est un ami qui a ouvert une boutique de téléphonie ici et qui a été boudé par la majorité de nos compatriotes parce que c'est un des problèmes que nous avons, cet esprit de désunion. Mais ce qui est important et qui me donne espoir, c'est que la génération jeune, comme on parlait du Maroc plutôt, les gens qui sont au Maroc chez Marcelin là-bas, C'est vrai. il y a un changement dans la jeunesse qui est en train de monter et remplacer les conneries que les gens de mon âge et de mes aînés, avec tout le respect que je leur dois, les conneries que nous avons vues dans leur génération. Et ça, c'est encourageant. Ce que moi, je peux dire sur la blogosphère togolaise, c'est qu'il faut que nous commencions à comprendre que on ne peut pas gagner en étant divisé. Il faut commencer à agréger nos talents sur des structures et pouvoir s'entraider entre nous.
un exemple que je peux donner sur le meeting qu'on a en ce moment, c'est que les vidéos produites par Elom et les vidéos produites par Marcelin, malgré que c'est déjà sur le site, nous pouvons offrir une page sur Togozine pour redistribuer ces contenus-là et permettre à ces contenus d'atteindre une audience où elle ne va pas atteindre si cette union et cette relation n'existait pas. Donc, c'est vraiment ça la remarque que moi j'aimerais ajouter sur cette discussion de blogosphère. Donc, en fait, c'est avoir cette capitaliser sur les talents, mais aussi ne pas oublier que l'union fait la force, en fait, quelque part. Ne pas rester dans cette posture un petit peu individualiste et de compétitivité. C'est vrai qu'on retrouve chez nous parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que le Togolais veut tellement que le Togo s'en sorte que on est comme l'image que je me faisais souvent, c'était des chercheurs qui cherchent un remède pour un mal qui est dit incurable, et chacun veut être celui qui a trouvé la recette miracle, alors que ça pourrait être plus facile si ils mettaient les compétences en commun pour essayer d'avancer plus vite. C'est un peu ce que tu voulais dire, Eric? Exactement. Ou bien j'ai mis à ma sauce? Non, je pense que si je La peux sauce est assez intervenir. délicieuse. Merci. Oui, Marcelin. Voilà, je pense que voilà, tu l'as dit, et il faut, à notre niveau, du moins pour le moment, oublier un peu la compétitivité, le capitalisme capitaliste, si je peux dire comme ça. Et oui, c'est vrai, chacun cherche à gagner pour lui, mais il est très important pour le moment que nous nous associons pour faire des choses, comme l'a dit Eric tout à l'heure, offrir une page sur Togozine pour relayer ce que l'homme et moi faisons. De la même manière, nous aussi, on peut créer une sorte un canal pour lui et ainsi former comment on appelle ça, je ne sais pas si je dois appeler ça un brainstorm, Eric doit trouver le mot forcément, mais voilà quoi, créer quelque chose et ensemble, même si chacun va de son côté faire ses trucs et cherche son profit, mais nous retrouver ensemble pour quelque chose, pour un but commun. C'est comme ça, moi, je pense que, et ils l'ont dit aussi, qu'on peut aller en avant. Tu l'as dit aussi derrière de la livre. Voilà, c'est juste mon intervention là. Des réseaux, en fait, on crée des réseaux dans le réseau. Je rigole. Ok, merci beaucoup. Et question subsidiaire, parce qu'on va avoir aussi, on aura une autre émission sur l'actualité économique, et je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question subsidiaire parce que vous êtes dans les médias, vous vous intéressez à ce qui se passe, et ce sera un petit peu aussi, ça va nous entraîner vers la fin, notre mot de la fin si je peux dire, ce qui se passe aujourd'hui économiquement autour de nous, puisque ce sera le thème de la prochaine émission. La crise économique, pour vous, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour l'Afrique? Juste en quelques mots, hein, mais j'ai très très envie, j'ai pas envie de vous laisser partir sans avoir votre avis sur la question. Bon, je suppose que je prends la parole. Vas-y. Moi, je pense que oui, en fait, en Afrique, on a un réel problème, c'est que tout peut être une opportunité pour nous, mais on fait tout pour que cette opportunité devienne. Exactement. Oh, j'aime beaucoup celle-là. C'est tellement, quelles que soient les situations qu'on va évoquer, Oui. à chaque fois, on peut avoir l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Là, les pays émergents veulent se regrouper pour aider l'Europe, et pour que l'Europe puisse s'en sortir. Les pays émergents, la Chine, le Brésil, ils sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et la Chine, la dernière fois, je lisais, ils demandent à ce que, au niveau comment ça s'appelle, de l'OMC, ils reconnaissent la Chine, le marché chinois comme un marché ouvert et tout ça. Et s'ils arrivent à reconnaître ça, la Chine va aider les pays européens.
Le problème de l'Afrique, c'est que tout ce qui peut être une opportunité pour nous, on fait tout pour changer ça, pour que ça devienne encore un problème supplémentaire pour nous. Aujourd'hui, les économies africaines sont un peu, même quand on parle de mondialisation, même s'il y a la main de la Banque mondiale, de FMI et tout ça sur l'Afrique, les économies africaines sont quand même en retrait. Les banques africaines ne spéculent pas comme les banques européennes et tout ça. Donc, ce qui veut dire que cette crise qui vient normalement, elle ne doit pas vraiment nous toucher. Mais en réalité, vous allez voir, j'espère que ça ne va pas arriver, je préfère que ça n'arrive pas, mais vous allez voir que cette crise-là, qui est une crise d'abord européenne, européenne et occidentale, avant de toucher les autres pays qui ne le font pas, qui ne sont pas dans la spéculation pure par rapport à leurs banques, vous allez voir qu'on fera tout pour que cette crise devienne aussi une crise africaine. Et c'est ça ce qui est grave chez nous, parce que à un moment donné, tout ce qu'on peut saisir, on fait tout pour que ce soit les autres qui en profitent. Et j'espère qu'il y aura quand même des gens, on a de grands économistes, et j'espère qu'ils feront tout pour que ça serve de leçon aussi, parce qu'on a beau parler de mondialisation. Et moi, je ne suis pas contre la mondialisation, mais c'est comme la question d'Internet que vous veniez de poser. C'est la même question. Il faut savoir tout utiliser. Il faut savoir comment trouver son intérêt et avoir des objectifs clairs. Le problème des Africains, nos problèmes, les problèmes que nous avons, nous, c'est que nous n'avons jamais d'objectifs clairs, nous n'avons pas de vision assumée et claire, et nous suivons toujours les autres. Que ce soit au niveau de notre éducation dans les écoles, que ce soit au niveau de nos économies, que ce soit au niveau de tout ce qu'on fait, c'est toujours pareil. On suit toujours les autres. On ne définit pas on ne définit pas nos besoins en fonction des besoins réels de la population, mais il y a des gens qui ont fait des études parce qu'ils ont fait, comme nous, des études en Europe, ils pensent qu'ils ont tout le savoir et qu'ils doivent imposer ce savoir-là qu'ils ont, qui ne sont pas, qui sont des choses qui sont calquées sur l'Europe, ils doivent l'imposer à l'Afrique, ce qui fait qu'à chaque moment, les solutions sont toujours des solutions biaisées qui ne vont pas toujours dans l'intérêt des populations africaines. Donc, on attend de voir. J'espère qu'il y aura beaucoup d'économistes qui vont tirer le son de ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour certains, beaucoup de gens qui disent qu'il faut qu'on ait une monnaie unique, qu'on ait tout ça, une monnaie unique et il faut savoir qu'avoir une monnaie unique aussi, c'est pas toujours la solution. Quand la Grèce tombe, ça veut dire que toute l'Europe est en train de souffrir de ce qui se passe en Grèce et en Italie. Donc, il faut réfléchir à ça aussi, à ceux qui sont de grands révolutionnaires, qui disent qu'ils sont de grands révolutionnaires, qui veulent une monnaie unique en Afrique. Il faut qu'ils réfléchissent à ça, parce qu'avant d'avoir une monnaie unique pour que les économies puissent évoluer, il faut avoir des économies qui soient stables et des économies qui soient presque au même niveau, ce que nous n'avons pas en Afrique. Et donc, il faut réfléchir à tout cela pour que ça serve je pense que c'est une bonne opportunité pour que les gens puissent réfléchir de nouveau et amener des solutions qui soient des solutions véritables et non du suivisme comme on a l'habitude de le faire. Merci beaucoup, Elom. Je pense que certaines personnes ont beaucoup rigolé et je pense que le message est passé à tous les intéressés parce que je sais qu'on a eu l'habitude d'avoir ce débat notamment sur la page. Merci beaucoup de nous avoir donné ton avis et j'espère comme toi que nous saurons en tirer parti plutôt qu'autre chose. Marcelin. Alors, par rapport à cette crise, qu'est-ce que je fais? Je dirais que cette crise, la crise économique que connaît l'Occident, j'insiste bien dessus, devrait être une opportunité pour l'Afrique. Ouais. Mais comme le dit Elon, est-ce qu'on va vraiment en profiter? Non. On va encore attendre de subir. Déjà, on va l'importer chez nous. On va rien y comprendre, c'est sûr. Vous êtes sûr, hein? Oui. Non, c'est sûr et certain qu'on va rien y comprendre et nous allons encore faire les frais de ça. C'est le moment où l'Afrique doit décider, elle, des prix de ces matières premières. Mais non, l'Occident viendra encore imposer ses prix, définir les prix pour résoudre sa crise à elle.
Et après, on va dire que c'est l'Afrique qui a encore une crise. Je ne sais même pas d'où vient la crise africaine, sincèrement, parce que parfois je réfléchis dessus et je ne trouve pas. Et je prends l'exemple de... Ah là Moi, je là. dis que l'Occident a une stratégie. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas là. Je prends la Libye, je prends la Tunisie, on va dire qu'il y a des dictateurs là-bas. Mais toujours quand il y a un souci en Europe, aux États-Unis, ils font tout pour le transférer dans les pays comme en Irak avant. Là, ils le transportent en Afrique. Je dis, c'est mon avis. Et du coup, après, ils vont dire, ouais, voilà, l'Afrique est à reconstruire et tout, et tout. Et c'est nos matières premières qu'ils vont encore prendre pour reconstruire l'Afrique et nous le vendre, et pour faire des choses et nous le vendre, et ils disent qu'ils pour justement renflouer leur caisse et sauver leur économie. Normalement, c'est le moment que l'Afrique doit choisir Bien pour, sûr. pour tirer profit, quoi, pour prendre, comment dire, pour prendre le dessus. Mais bon, je suis sûr, en tout cas, j'attends qu'on me détrompe, que on va encore attendre que l'Occident vienne nous dicter encore ses lois. La crise ne sera plus une crise occidentale, mais ce sera plutôt une crise africaine. Voilà. Eric, est-ce que toi tu as un peu plus d'espoir? Eric, il a Oh rigolé non, tout moi le je temps. suis, moi non, le rire n'est pas un rire moqueur, si je puis me le permettre, mais juste un peu de honte, en fait, face à la réalité du continent. Je suis tout à fait d'accord avec Elom et nous avons une histoire africaine où nous transformons les opportunités en problèmes. Mais ce que je vois dans l'économie actuelle, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique. Bien sûr. Et quelle est cette opportunité? Lorsqu'on observe les économies, l'économie mondiale, le coût de la main-d'œuvre est l'un des facteurs qui développe une économie. La raison pour laquelle les Américains sont allés en Chine, que la Chine est aujourd'hui une puissance économique, c'est parce que à l'époque, la main-d'œuvre la plus basse existait en Asie, en Asie. Quand vous regardez la carte économique mondiale en ce moment, il y a deux endroits où il reste un coût bas de la main-d'œuvre. Et ces endroits sont l'Amérique latine et l'Afrique. Mhm, L'Amérique latine a déjà des puissances économiques, dont le Brésil, et l'homme le plus riche du monde actuel est mexicain. mhm. Donc, le coût est déjà assez élevé, donc il ne reste plus qu'une destination réelle pour un coût bas de main-d'œuvre. Et ça, c'est l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est quoi? La Chine a su utiliser sa main-d'œuvre réduite en prix pour développer son économie. Est-ce que l'Afrique et les Togolais auront la sagesse d'utiliser cette opportunité pour faire la même chose? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. La réalité, c'est que vous voyez plein de compagnies qui vont ouvrir des succursales en Afrique. Ouais. Euh, le gouvernement chinois a un budget de financement pour les citoyens chinois qui veulent aller s'installer en Afrique. Et tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Comme Elom le disait, le problème avec les Africains, c'est que nous n'avons pas d'objectif précis. Les Chinois ont inventé le jeu d'échecs, ils font leur plan sur 1000, 2000 ans. Pendant qu'on les voit en train de marcher tranquillement, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien que la Chine a dépensé des milliards de francs CFA et des millions de dollars à construire des complexes sportifs et des hôpitaux à travers le continent africain. Tout ça là, nous allons payer ça demain si nous ne nous réveillons pas et nous nous rendons compte que nous sommes au centre de l'intérêt financier du monde. Est-ce que cet intérêt financier va nous profiter ou nous allons bafouer cette opportunité comme nous avons bafoué toutes les autres opportunités qui nous ont été délivrées jusqu'à présent? J'espère que ce ne sera pas le cas, mais l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Très bonne introduction. Restez connectés puisqu'on aura une émission spéciale aussi sur le sujet où on va parler un petit peu des enjeux de la crise actuelle et savoir à peu près, on va s'interroger à savoir est-ce que l'Afrique est vraiment concernée par ce qui se passe, est-ce que l'Afrique est menacée ou au contraire, est-ce que
l'Afrique doit entendre cela comme un signal pour dire c'est mon heure, c'est mon opportunité. Affaire à suivre, je vais dire. Mais juste pour revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que tu disais aussi, Eric, sur le fait de de l'implantation des firmes étrangères en Afrique et du fait que certains gouvernements encouragent leurs ressortissants à aller s'installer au niveau du business en Afrique, il y a quelque chose qui, sur le coup, est paru tout à fait anodin, mais qui m'a fait réfléchir par la suite. C'est, nous avons tous célébré, je dis tous parce que même moi, sur le coup, j'ai été contente avant d'avoir la réflexion par la suite, l'ouverture d'un KFC à Accra. Ça a l'air anodin, tu vois. On a dit, waouh, c'est une bonne nouvelle. Pour nous, c'était un signe de développement que KFC vienne ouvrir à Accra. Tu rigoles parce que tu sens là où je veux venir, tu vois. Je me permets de rigoler aussi. Oui. Parce que comme nous-mêmes, on n'a pas de poulet en Afrique, il faut que les Américains amènent le poulet en Afrique. Thank you. Voilà, C'est ce que je veux te exactement. dire. On s'est dit... Manger du poulet, c'est le développement, ça. Et non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est dit, c'est le poulet de KFC, qui est du poulet, qui n'a rien à voir avec, quand tu regardes bien, que KFC me pardonne, mais on reste encore dans ce que vous appelez junk food là-bas. Et c'est du poulet frit, et quand tu regardes bien l'histoire, parce que c'est une pâle copie de la cuisine du sud là-bas, qui était un petit peu la cuisine, si je peux dire, des Noirs, ce poulet frit, tout ça aux épices. Et pourquoi aujourd'hui, nous, on doit être heureux et on va y aller à gogo parce que KFC a ouvert à Accra. Tous ceux qui ont les moyens iront au KFC d'Accra. Et pourquoi le prendre comme une opportunité, comme un signe extérieur? Et là, les gens vont te dire, Accra a évolué, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce que KFC a de plus que mon 50-50 que j'aime tant à Lomé aujourd'hui, qui est avec un vrai poulet, j'espère, qui est encore resté sans hormones, etc. Ça, c'est juste une petite anecdote pour vous dire combien est-ce que on a vraiment du chemin à faire pour y arriver et que ça va vraiment commencer aussi au niveau de nos mentalités. Le truc aussi qu'il faut ajouter, c'est quoi? C'est que KFC rend les gens malades aux États-Unis parce que c'est du junk food. Donc, ils n'arrivent plus leur chiffre d'affaires baisse d'année en année. Donc, quand on ne peut plus vendre junk food ici, il faut aller trouver un autre marché pour le junk food. Pareil pour McDonald's et pareil pour les autres. C'est une opportunité financière simple et banale. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que tu vas au KFC, on te demande si après tu vas aller faire du sport à cause du dommage que manger au KFC va faire à ta santé. Okay. Mais nos ministères de la santé et nos ministères et nos instituts de la santé en Afrique ne vont pas demander au KFC d'analyser la nourriture qu'ils revendent. Et dans 20 ans, nous allons nous plaindre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le taux de diabète et le taux de cholestérol de la population a augmenté de près de 20 à 30% en une période de 10 ans. Et la réponse était devant nos yeux pendant tout le temps, on ne s'en est pas rendu compte. On n'est pas sorti de l'auberge. Quelque chose à ajouter? Moi, si je dois intervenir sur cette histoire de KFC, moi je dirais que j'ai même été déçu de l'apprendre qu'au Ghana, le Ghana que j'admire quand même, que le KFC est ouvert. Sincèrement, je dis, le Ghana peut ouvrir son KFC, c'était un KFC local, quoi. Je crois même que ça existe. Mais il faut toujours que nous attendions que l'Occident vienne s'implanter chez nous pour parler de développement. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai été un peu déçu, mais bon, voilà. Non, mais la question, c'est le véritable problème, c'est que nous aimons beaucoup le suivisme et nous n'aimons jamais faire quelque chose pour comment dire, pour se différencier des autres. Regardez à Lomé, par exemple. À un moment donné, les gens commençaient par vendre Pure Water. C'est fini. Comme tout le monde a vu que Pure Water, ça marche.
Partout tu passes, là, tout le monde vend. Exactement, c'est ça. Les cabines Mais- téléphoniques. Les gens commençaient pas à ouvrir les cabines téléphoniques. À partir du moment où quelqu'un a dit cabine téléphonique, là, ça marche chez moi. C'est fini. À 200 mètres, tu trouves cabine téléphonique. À 50 mètres, tu trouves cabine téléphonique. Et on est toujours dans ça, dans le civisme d'abord. Et puis, on a toujours ce besoin de dire, oui, ça vient de l'Europe, ou regardez comment moi je le fais, moi je vais manger à KFC. KFC, même si les Américains n'aiment plus KFC ou même McDonald's. ou même McDonald's. Si on implante McDonald's maintenant à Lomé, là, vous allez voir McDonald's, c'est un restaurant 5 étoiles à Lomé. Et tout le monde va dire, oui, moi, je vais à partir de McDonald's. Elam! Ouais, voilà. Donc, c'est ça notre problème. C'est-à-dire, nous aimons toujours être suivre les choses parce qu'elles sont faites comme ça. Et en fait, la réalité, c'est que on a tellement été abrutis depuis tellement longtemps qu'il faut vraiment un travail de fond pour sortir de cette question. En fait, la première décolonisation, les gens parlent de décolonisation, de lutte contre la France-Afrique, de machin. La première décolonisation qu'il faut faire, il faut la faire dans la tête des gens. Et à partir de ce moment-là, on saura qu'on n'a rien de plus et rien de moins que les autres. Et si on se sent égal par rapport à l'autre, même on se dit, voilà, telle personne, il est peut-être plus intelligent que moi. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, si je il disait à un ami, il dit, si je ne suis pas, si tu es plus beau que moi, je suis plus vilain que toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un a quelque chose. Je te dépasse quelque part. Voilà. C'est ça. Et voilà, ben, je vais terminer sur ça pour dire qu'à un moment donné, il faut que notre décolonisation, elle doit se faire d'abord dans la tête. Et à partir de là, nous allons nous fixer des objectifs et suivre les objectifs. Quand les Africains, à un moment donné, il y avait la guerre froide, il y avait les Russes d'un côté et il y avait les Occidentaux de l'autre. Et qu'est-ce que les Africains ont fait? Au lieu de se dire, nous allons être une partie indépendante, ils ont créé les non-alignés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Africains, les autres, ils ont créé les pays non alignés. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, l'Africain se fixe ses objectifs toujours par rapport aux autres. C'est-à-dire il y a l'Occident, il y a les Soviétiques, et il faut que nous créions quelque chose qui soit par rapport à ces deux entités-là pour dire que nous ne sommes ni sur les Occidentaux, ni sur les Soviétiques, et que nous créons les pays non alignés qui ne sont non alignés en rien, puisque tous les pays qui étaient dans les pays non alignés étaient soit sous les Russes, soit sous les Occidentaux. Et c'est ça notre problème. Le jour où nous aurons défini des programmes clairs, une vision claire, une entité, avoir des entités, des organisations, des structures qui réfléchissent vraiment pour le bien, pour notre bien à nous. Pas pour dire je réfléchis contre l'autre, ou je réfléchis dans le sens de l'autre, mais je réfléchis par rapport à ce qui est important pour nous, pour mon peuple, pour ce qui peut nous aider à avancer. Ce jour-là, on aura des solutions pour nos pays et ce jour-là, on commencera vraiment par se développer. Merci beaucoup et ça va être sur ce plaidoyer de Elom. On va finir l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé autant de temps, Elom, Eric et Marcelin, parce que je sais que ce n'est pas évident de tenir et de faire fonctionner vos structures et nous avoir accordé autant de temps. Merci beaucoup. C'était vraiment pour la bonne cause. Et bon courage à vous et tous nos encouragements dans vos tâches respectives, pour aussi bien pour Elom TV, pour Togozine, pour Marbos TV. La tâche est grande, comme disait Elom tout à l'heure. Il faut informer, il faut ouvrir un petit peu la boîte, pousser les gens à penser en dehors de la boîte, à penser en dehors des clichés. Mais je pense que vous nous avez vraiment prouvé que vous étiez volontaire, qu'il y avait une vision claire et précise derrière ce que vous voulez, et ça nous donne quand même une note positive et ça nous donne un peu plus foi en l'avenir. Merci beaucoup, Elom. Merci à toi, Eric. Merci Marcelin. Merci. Merci à vous. Oui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau grand débat sur le thème de l'économie avec des invités, des nouveaux invités, et nous espérons quand même recevoir de nouveau, que ce soit Elom, Eric ou Marcelin bientôt. Excellente soirée à vous, et on va vous quitter désormais avec encore une fois un bon dénigrant à la demande express de nos trois invités, un bon dénigrant toujours version originale Bella Bello. Bonne soirée chez vous.